Coucou tout le monde, alors là on va regarder comment faire un nanoprime, c'est-à-dire créer une bounding box, un volume plus grand qu'il n'y paraît, pour tricher un petit peu au niveau de Second Life. Bon, ben on va faire ça sur un cube subdivisé, par exemple. W, subdivise, on va lui mettre 1, 2, 3, et puis on va lui mettre un subdivise smooth. Bon, ça requiert d'intérêt. Et le but du jeu, en fin de compte, c'est de rapetisser notre objet. Voilà, on va faire ça. Imaginons que cet objet, je veux le faire en anneau. Donc là, bon, il fait 1 mètre par 1 mètre, on va dire, 2 unités par 2 unités. Donc il fait 2 mètres par 2 mètres. Hein. On le voit ici, sa taille. Tac, tac, tac. Je remonte ici, c'est mieux en mode objet pour le voir. Voilà, il fait 2 mètres 1 par 2 mètres, etc. Donc avec un scale 1, rotation et tout ça, c'est bon. Donc pour faire un anneau, imaginons qu'on le descende, je vais faire un scale. Je ne devrais pas le faire en mode objet, je reste en mode edit. Sélectionne tout, je fais un scale S. Voilà. Pour le rapetisser, en admettant qu'il ait cette taille là. Et moi je veux, quand je descends dans SL, je puisse encore le rapetisser en dessous de 0,1. Donc je descends pas trop bas ici, hein, c'est juste pour l'exemple. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter déjà une future bounding box qui sera beaucoup plus grande que la taille d'origine. Donc je vais faire un Shift A et je vais faire ajouter un cube. Alors ça m'ajoute mon cube par-dessus. Évidemment ce cube là, je pourrais tout lier simplement et l'importer dans Second Life et mettre le cube en transparent pour pas qu'on le voie, mais bon, pourquoi se priver du bonheur de faire autrement. Donc une fois que vous avez mis un cube comme ça, toujours en mode edit, hein, on passe en mode face, et je vais, parce qu'en fait compte j'ai besoin de quoi? J'ai besoin juste de définir les angles de cette bounding box qui va encadrer, qui va définir la vraie boîte englobante de mon objet final. Donc je vais prendre une face là, en mode face, je fais un Shift D, je vais la dupliquer. Alors j'ai fait ajouter un cube évidemment en maintenant sélectionner l'objet de façon à ce que ça se mette bien autour et en gardant l'objet au centre. Hein. Donc j'ai créé une nouvelle face là en faisant un Shift D, donc clic droit pour revenir, et là je vais aller la placer dans un des coins. Alors pour faire ça, je vais prendre l'aimant ici sur vertice et là j'attrape le blanc et je me déplace. Alors hop, j'ai pas attrapé la bonne, CTRL Z, j'attrape ma face. C'est pas la bonne, où est-ce qu'elle est? Ah, crotte, CTRL Z, Z, Z. On va annuler tout ça. Voilà, je sélectionne une face, donc je fais un Shift D, là je suis sûr qu'elle est là. Et voilà, donc dès que je la déplace, vous voyez, elle se déplace en utilisant en se collant au vertice, puisque j'ai l'aimant enclenché. Donc je la mets là, voilà, et je clique, et je fais un scale à 0, S0. Donc j'ai mis ma face à une taille de 0 par 0 par 0. Donc j'ai un point ici de défini. Je vais faire pareil avec le point en face ici. Voilà, je fais un Shift D pour la dupliquer. Et je la déplace sans cliquer, hein, tout simplement. Ouais, j'ai juste fait Shift D, j'ai pas fait d'autres clics. Hein. Là juste je déplace la souris et je monte pour qu'il se positionne sur le vertice en haut à gauche. Et je fais un clic droit pour verrouiller la position, enfin un clic gauche je veux dire, pour verrouiller la position, et S pour le scale 0. Voilà. Alors j'en ai un ici, il m'en faut un dans un coin opposé. Je prends cette face, Shift D, je le déplace là, je fais Entrée à la limite, et je fais un S0 et Entrée pour valider. Donc là j'ai ces 3 positions de face positionnées, et j'ai plus qu'à supprimer mon cube d'origine. Alors je vais quand même enlever cette histoire là, je vais enlever ça aussi qui est activé chez moi, donc clic droit sur lui, ici, ça, je peux pas faire un A parce que ça sélectionnerait tous les vertices cube face que je viens de créer, y compris l'intérieur. Une fois que j'ai sélectionné les faces de mon cube, je fais X face. Voilà.
Donc je retrouve bien mon objet à l'intérieur avec les trois parties, trois faces que j'ai créées. Si on regarde bien, on définit une bounding box, là, pour définir la position de ma boîte englobante. Voilà, normalement ça je dois pouvoir l'exporter. Donc je vais me mettre en mode objet, je vais me faire file, export, coucou, export Collada. Je vais me mettre dans 3D, test, ça ira très bien, et on va appeler ça comment? Je vais vous le donner en 1000 et 1000. Cube nano test, comme ça je saurai que je pourrai le virer plus tard. Et je vais dire effectivement, il ne faut surtout pas oublier de venir ici, de vous mettre en c'est pas du rigged, c'est du statique. Donc il met sélection only, ça tombe bien parce que j'ai que mon cube qui est sélectionné, et ça devrait aller. Donc je vais bien dans 3D document, 3D test, export. Voilà, mon export est fait, je peux quitter Blender, je vais ouvrir un Firestorm, je vais me connecter sur mon OpenSim, où là ça a bien mis cette histoire. Connexion, s'il veut bien. Oui, non, peut-être, oui, ça a l'air de marcher. Il demande les capacités de la région. Et bien. Alors, il fait beau chez vous aujourd'hui? Ouais, il fait beau chez moi, ouais, c'est bien. Vous avez sorti votre escargot. Et la Twingo. Eh ben. Alors, c'est une petite OpenSim, hein, mais bon, elle doit commencer à être un peu chargée pour ma machine. Ah oui, effectivement, j'ai plein de cochonneries là-dedans. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais rester... Ah ben, je suis en super tenue, là. Tiens, je l'avais oublié, celui-là. Alors, je vais aller me caler sur une chaise. J'aime bien me mettre sur les chaises. Ça tourne vite, là, cette souris. Voilà. Et je vais importer mon nano. Alors, ceux qui font l'essai chez vous, si vous voulez faire votre essai, normalement ça devrait marcher, hein, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans le tuto, mais je vais quand même faire la vérification. Alors 3D, document 3D, test et cube nano test. Alors normalement ça se présente comme si. Alors on voit tout de suite que normalement c'est bon parce que déjà l'objet est tout petit, donc il faut que je zoome avec la roulette pour avancer, que je fasse contrôle pour tourner en vue de dessus, et contrôle clic gauche et le clic gauche pour tourner autour. Bon, ça c'est juste histoire de vous montrer comment on sert de ça si vous ne connaissez pas. Et je vais, alors il me donne le nombre de primes, etc. Je vais mettre, je m'en fous, je suis sur OpenSim, donc je vais l'appeler cube nano. Chose en option, ça je n'en ai rien à faire pour l'instant, ça me coûte rien, donc je vais lui dire de me charger ce petit cube nano qui va pas tarder à se retrouver ici, et je le pose. Et là, une fois posé, voilà, il se retrouve devant mon nez. Alors évidemment il est gros, mais surtout ce qui m'intéresse c'est de vérifier la bounding box. C'est-à-dire que si je fais voilà, CTRL SHIFT, on voit que la boîte englobante est beaucoup plus grosse, enfin elle correspond à la position de mes faces de tout à l'heure. Ce qui va faire que quand je vais rapetisser, ben, je vais toujours être beaucoup plus gros. Et quand je descendrai à 0.01, c'est la boîte là qui sera à 0.01 et cet objet là sera beaucoup plus petit. D'où l'effet nano. Donc cette utilisation est intéressante quand vous... quand est-ce qu'elle est intéressante? Ben, quand vous avez besoin de faire du nano, évidemment, des tout petits objets. Aussi quand vous avez des problèmes d'upload de mesh dans Second Life, parce que qui sont dus au fait que votre objet est trop petit. Genre 0.02, c'est trop petit, donc ça passera pas, vous allez avoir des messages d'erreur. Donc vous faites une boîte englobante comme ça et vous n'aurez pas de problème. Je pense que c'est bon pour ce coup-ci. Alors merci d'avoir regardé ce petit tuto et amusez-vous bien.